Commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Vanda, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Ok, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Je vais un peu appeler Manga pour voir si elle va bien. Apparemment, ça ne passe pas. Je vais un peu appeler Atalia. Peut-être qu'elle a des nouvelles. Allô? Oui, bonsoir Mike. Comment vas-tu? Je vais bien par la gratitude. Non, nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. On vient juste de quitter l'assemblée. Ah bon? Elle n'est pas venue à l'assemblée? Oui, elle n'est pas venue à l'assemblée et ni moi, ni Vanda, ni Raphaël n'avons pu la voir au téléphone. Alors du coup, je me demandais si tout allait bien, si tu avais de ces nouvelles. Ok, je vois. Je finis avec toi, ensuite je vais l'appeler. Ok, tiens-moi au courant s'il te plaît. D'accord, on fait comme ça. Bonne soirée. Bonne soirée, Michael. Est-ce que tout va bien? Enfin, c'est Manga. Michael dit qu'elle n'était pas à l'assemblée aujourd'hui et qu'il n'arrive pas à la joindre, que ce soit lui ou Vanda. Donc, je vais essayer de l'appeler pour voir si tout va bien. Peut-être qu'elle a un souci de téléphone. En tout cas, essaye de l'appeler pour voir. Apparemment, ça ne passe pas. Essaye de la rappeler d'ici 1 heure ou 2. Laisse-moi ma chérie. Combien de temps tu me feras encore la tête? Sérieusement, je ne sais pas ce que tu me reproches. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Michael, je suis fatiguée. J'ai eu une journée vraiment chargée. J'ai envie de me reposer. Je comprends ma chérie, mais je voudrais vraiment te demander pardon si je t'ai heurté d'une manière ou d'une autre. Je ne veux pas que nous soyons comme ça, Lasma. Je ne supporte pas ces climats. Je te demande vraiment pardon si je t'ai heurté, s'il te plaît. Ok, je te pardonne. Tu es pardonné. Merci beaucoup ma chérie, merci. C'est quoi cette migraine? Je pense que je vais me prendre un verre d'eau. Eh. Sullivan, quoi de neuf? Juste une petite migraine, sinon ça va. Et toi? Je sens que mes nerfs vont exploser. Je vois des vertes et des pas mûres depuis ce matin. Et les serveurs qui bug sans arrêt, frère. J'ai besoin d'un café. Courage Théo, courage. Assez encore, Théo. Avec ce fameux Sullivan. Sullivan, original comme nom. Bon,
Théo, je vais retourner à mon poste, j'ai du travail. Ok. On se capte. Ça marche. Bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour. Vraiment excusez-moi de vous interrompre de cette manière. J'ai un souci avec mon ordinateur, et je sais pas si vous pouvez m'aider à régler le problème. Oui, pas de souci. Donnez-moi juste quelques minutes, le temps pour moi de boucler ce que je suis en train de faire. Merci, c'est vraiment gentil. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Merci. Ça va? Le problème a été résolu? Oui. C'est parfait. Merci, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Mille excuses, je me suis pas présentée, je m'appelle Olivia Crane. Pas de souci. Enchanté Olivia Crane. Moi c'est Sullivan Rochal. Je crois que j'ai maintenant une dette envers vous. Que direz-vous d'un resto, après le boulot? Oh non, ne vous sentez pas du tout redevable. Malheureusement après le boulot, j'ai un programme assez chargé, je ne pourrai pas. Désolé. Dommage. Une autre fois alors. En tout cas, encore merci. Je vous en prie. Ok, je vais retourner à mon poste de travail. Oh, j'allais oublier, faut que j'appelle Sullivan. Allô, frère Philippe, comment ça va? Je vais bien par la grâce de Dieu. J'espère que je ne te dérange pas. Dis-moi, tu as un peu de temps là pour parler? Ok, gloire à Dieu. Je suis en train de partir chez Madame Emma Conti pour rencontrer son mari. Dis-moi, où en es-tu avec Madison? Oh oui, Madison, elle est en train de finir sa repentance. Justement, je voulais t'en parler pour voir comment programmer son baptême. Rassure-toi s'il te plaît qu'elle fasse très bien sa repentance. C'est très important et commence à l'enseigner sur le baptême. Il faut qu'elle sache à quoi elle est en train de s'engager. Ok, gloire à Dieu. En ce qui concerne la retraite des célibataires, s'il te plaît, mobilise les frères pour que vous commenciez à inviter. Je pense que d'ici samedi, on pourra régler le problème de baptême de Madison. Et puis après ça, nous allons sortir pour aller inviter pour notre retraite. Et j'espère que vous avez commencé à prier pour ça. Bon, Soul, je vais te laisser. On se voit tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure, frère Philippe. Bonsoir Emma, comment vas-tu? Bonsoir frère Philippe, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu soit loué. Je suis contente que tu aies pu venir. Je sais que tu es super chargé et je bénis le Seigneur qui a disposé les choses. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dis-moi Emma, qu'est-ce que le Seigneur a fait de bon dans ta vie? Oh, pasteur Philippe, le Seigneur t'a fait venir chez moi. Je suis reconnaissante au Seigneur. Gloire à Dieu. En dehors de ça, comment vont tes routines? Comment tu évolues dans ta marche avec Dieu? Je lis ma Bible comme tu m'avais dit, 3 chapitres par jour, pour pouvoir la lire une fois en un an. Je fais mes 4 retraites, actuellement, je suis en train de lire le livre sur la vraie repentance. Très bien Emma, très bien. Surtout, continue avec tes lectures bibliques, ça va te permettre de grandir rapidement et de t'attacher au Seigneur. La Bible est une lettre d'amour écrite par le Seigneur Jésus à ceux qu'il aime. Comme un amoureux aime une lettre d'amour écrite par celle qu'il aime, ainsi tous ceux qui aiment le Seigneur aimeront sa parole. L'intensité avec laquelle une personne aime la parole de Dieu est le reflet de son amour pour le Seigneur. Ceux qui l'aiment le plus aiment profondément sa parole. Amen, j'aime bien cette phrase, la Bible est une lettre d'amour écrite par le Seigneur Jésus à ceux qui l'aiment. Amen.
Frère Philippe, je vais dire à mon mari que tu es déjà là. Je te sers un jus d'orange? Ok, pas de souci. Je prendrai ce que tu me donnes. D'accord. J'ose Conti. Enfin, je vous rencontre. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui, c'est bien moi. Et qu'est-ce qu'on a pu vous raconter sur moi? Que vous êtes un médecin très brillant. Ça fait je ne sais plus combien d'années que je ne me considère plus comme médecin. Dites-moi, monsieur Jose, si je peux me permettre de vous poser cette question, pourquoi est-ce que vous avez arrêté d'exercer? C'est une longue histoire, mais bon, ça fait partie du passé. Je suis passé à autre chose maintenant. Maintenant, dites-moi, allons droit au but. Vous êtes venu pour m'évangéliser, c'est ça? À vrai dire, non. Je venais juste voir, monsieur Conti. Mais si tu le veux, alors, tes désirs sont des ordres. Je le ferai avec plaisir. Dites-moi, vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis professeur en chimie organique. J'enseigne à l'université de Karlstein et il m'arrive de travailler dans les laboratoires du docteur Dimalo. Ah bon? Vous connaissez le docteur Dimalo? Dimalo est un ami d'enfance. Nous avons étudié ensemble et nous travaillons ensemble aujourd'hui. Le monde est vraiment petit. Le monde est petit. Ah bon? J'ai travaillé avec le docteur Dimalo jusqu'à ce que se produise un incident qui, jusqu'aujourd'hui, demeure un véritable mystère pour moi. Et ma vie a été détruite. Détruite jusqu'aujourd'hui. Je comprends. Et à regarder l'expression de ton visage, j'imagine que c'était assez douloureux. Gloire à Dieu! Le Seigneur Jésus a donné la possibilité à ceux qui sont réellement nés de nouveau de devenir ses disciples s'ils le désirent. Ainsi, il a divisé tous les vrais croyants en deux classes. Premièrement, les disciples et deuxièmement, les non-disciples. Il y a donc un choix fondamental. Il a présenté très clairement dans les déclarations suivantes. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 26. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Les conditions pour devenir et demeurer disciple. Premièrement, tu dois avoir un amour suprême pour le Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, un amour suprême pour les frères. Troisièmement, la séparation avec le moi. Quatrièmement, le renoncement total à tous les biens et richesses. Parlons de l'amour suprême pour le Seigneur Jésus. Jésus doit être aimé en tant que Dieu. Le Seigneur avait dit au peuple d'Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6, versets 5 à 9.
Jésus exige qu'on l'aime. Il avait demandé à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Jean 21, verset 16. Il avait établi les conditions devant être remplies par ceux qui l'aimaient. L'amour pour le Seigneur ne se manifeste pas juste en parole, aussi bonne soit-elle. Il y a deux manières distinctes de manifester l'amour pour Jésus. Premièrement, en lui étant proche dans une profonde humilité. Deuxièmement, en lui étant inconditionnellement obéissant. Deuxième point, un amour suprême pour les frères. Ceux qui aiment le Seigneur Jésus prendront plaisir à aimer tout ce qu'il aime. L'objet de l'amour spécial du Seigneur, c'est l'Église. La Bible dit, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 5, versets 25-27. L'amour du Seigneur pour l'Église avait un but. Il avait pour but de la sanctifier, de la faire paraître devant lui dans la splendeur, sans tache, c'est-à-dire sans péché, sans ride, c'est-à-dire sans perte de zèle et d'amour à cause de l'âge, irrépréhensible, c'est-à-dire sans tache venant du contact avec le monde. Pour accomplir ce but, Christ s'est livré lui-même pour l'Église. Je suis particulièrement touché par le mot « livré ». Il ne s'est pas juste donné lui-même pour l'Église, il s'est livré. En d'autres termes, il s'est abandonné, il s'est sacrifié, il s'est livré afin d'avoir l'Église. Sans ce sacrifice, il n'y aurait pas eu d'Église. Pour être un disciple et demeurer un disciple, tu dois être séparé d'avec le moi. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 26. Personne ne peut aller loin avec le Seigneur s'il ne met pas fin à la vie centrée sur lui-même. La vie centrée sur le moi peut se manifester dans l'admiration de soi. Tu admires ton apparence ou tes exploits de telle façon que quand tu te regardes dans un miroir, tu secoues la tête en signe d'approbation, te disant intérieurement « Je suis vraiment beau ou belle ». Ou encore, tu regardes tes succès académiques ou sociaux et tu secoues la tête en signe d'approbation comme pour dire « Ne suis-je pas réellement grand ?» C'est là l'admiration de soi, c'est l'adoration de soi. Personne ne peut aller loin dans le service du Seigneur avant qu'il ne soit délivré de l'admiration de soi. Il y a aussi la publicité de soi. C'est ici le désir d'être vu. Tout est accompli pour être vu. Il y a un brûlant désir que les gens voient tout ce que tu es ou tu fais. De telles personnes pourraient être sales au niveau personnel, mais elles feront tout pour paraître propres en public, de telle façon qu'il sera difficile de concilier la personne publique et la personne même. L'amour de soi. Ceci peut se manifester dans une vie indisciplinée. La personne pourrait tellement aimer ses appétits qu'elle cherchera à les satisfaire généreusement. Si c'est quelqu'un d'orgueilleux, il va nourrir son orgueil en essayant de montrer qu'il n'est pas orgueilleux. De telles personnes pleines d'amour de soi peuvent faire beaucoup de dons pour donner l'impression qu'elles sont généreuses et consentent à des sacrifices. Mais la racine de tout cela est le moi. Elles le font pour faire impression ou pour satisfaire un désir secret en elles. Pour être un disciple,
et demeurer un disciple, tu dois porter ta croix. Chacun a sa croix, la croix personnelle, la souffrance. Le Seigneur Jésus a dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Luc 14, versets 27 à 28. Porter sa croix, c'est le chemin de la souffrance. C'est une souffrance à cause de Christ et de l'Évangile. Le Seigneur Jésus, qui invite les disciples à porter la croix, l'avait lui-même portée. Il porta la croix maîtresse et y mourut. Il était engagé à la souffrance. Il savait qu'il n'y avait pas moyen d'y échapper. Après que ses disciples eurent découvert qui il était, il commença à leur parler de plus en plus de sa souffrance. Il était né pour souffrir. Avant sa naissance, il fut surnommé homme de douleur. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas porter leur croix. Beaucoup de chrétiens pensent que ils vont mener une vie chrétienne en dehors de la croix. Jésus est le modèle et Jésus a souffert. Pourquoi les chrétiens veulent vivre différemment? Pour être disciple et demeurer un disciple, il y a le renoncement total à tous les biens et richesses. Le Seigneur Jésus a dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, 33. Il n'a pas dit, si quelqu'un veut renoncer ou est prêt à renoncer à tout ce qu'il possède, il a dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il n'a pas dit, quiconque ne renonce pas à certaines choses ou à une partie ou à la meilleure partie de tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il a dit tout et il était sérieux. Regardons le cas du jeune homme riche. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Marc 10, 17 à 22. Ce jeune homme était exemplaire dans plusieurs domaines de sa vie. Premièrement, il passa l'épreuve de l'urgence, car il ne marcha pas vers Jésus, mais accourut à lui. Deuxièmement, il passa l'épreuve de l'humilité, car il ne se tint pas debout pour poser ses questions, mais il s'agenouilla devant le Seigneur. Troisièmement, il passa l'épreuve de l'urgence, car il posa la question qu'il fallait à la personne qu'il fallait. Quatrièmement, il passa l'examen de la discrimination, car il ne posa pas de questions futiles, mais aborda le seul domaine important de sa vie et parla. Cinquièmement, il passa l'examen de l'obéissance aux exigences légales de la loi, car il dit à Jésus, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, qui connaissait les cœurs de tous les hommes, ne l'avait pas contredit. Le Seigneur reconnut le fait qu'il était moralement parfait. Sixièmement, il gagna l'amour du Seigneur Jésus.
La Bible dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. Le Seigneur avait aimé tout le monde, mais seules quelques personnes sont mentionnées en particulier comme ayant été aimées par le Seigneur. Ce jeune homme fut l'une des personnes de cette classe privilégiée. Septièmement, il échoua à l'examen qui consistait à tout abandonner. Son attachement aux choses était plus grand que son engagement à la vie éternelle. Son engagement à lui-même était plus grand que son engagement au Seigneur Jésus. Son échec devant l'épreuve de tout abandonner lui causa une catastrophe spirituelle totale. Il rata complètement le ciel. Toutes les 6 épreuves qu'il avait passées devinrent inutiles pour lui. Il eut la même note que ceux qui n'avaient réussi à aucune épreuve du tout. Le Seigneur invite tous ceux qui seront disciples à tout abandonner. Tous ceux qui lui désobéissent perdent complètement. Il n'y a pas d'avenir pour quiconque espère suivre le Seigneur partiellement. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, chantons, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous.